Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où, je pense et de mon expérience de Plus belle la vie, les indices discrets me laissent penser que l'enquête sur la mort d'Alex va bientôt être résolue pour la simple et bonne raison que de nouveaux éléments arrivent pour alimenter les futures péripéties de la série. Nous voyons donc Karim qui a été arrêté mais qui ne peut rien dire à la police sur le meurtre d'Alex puisque lui va payer. L'autre génie a laissé une accusation contre lui au cas où. Alors il est soupçonné à tort. Grâce à Kevin, l'enquête avance puisque il va procéder à l'arrestation d'un homme qui menaçait Vincent avec une arme, voilà. Et rapide. Le petit rôle dans la série, un mec désagréable, et puis voilà. Après, il n'y a plus personne. Un jour de tournage. Après, il n'était pas fut-fut. Il trouve un pistolet dans une poubelle, il le prend, il menace quelqu'un avec, et puis après, eh mais je veux pas d'ennui, moi. Ah bah oui, fait peut-être y penser avant. Moi, ça me semble assez évident que si on trouve un pistolet, bah vaut mieux pas le prendre. Parce que sinon, après, on va avoir des ennuis, on nous trouve avec, c'est lui qui a fait ça. Hein. Ah non, pas du tout, moi j'ai trouvé. Celui qui s'en est servi juste avant pour tuer, c'est pas moi. Après, le test ADN semble donner raison à cette version, puisqu'ils ont établi que c'était une femme qui a tiré. Bon, je pense à ce niveau-là que ça rejoint ce que j'avais dit, puisque ce n'est pas Laetitia comme je pensais, c'est pas Alison non plus, ce n'est pas Elsa. Moi, je n'en vois qu'une, je l'avais dit dès le début, c'est la sœur d'Alex qui l'a tué. Ces derniers temps, on la voit plus dans la série, elle se fait oublier, alors on peut l'exclure de la liste des suspects. Heureusement, la police a fait un tableau, elle apparaît dessus. Moi, je pense, depuis le début, c'est elle. Elle est arrivée, il est mort juste après, et puis elle était acharnée à dire que c'était la faute à Ariane, à son travail, sans savoir, elle affirmait ça, c'était pour détourner les soupçons. Moi, je dis c'est elle, peut-être le test ADN va révéler justement les similitudes avec la victime et le meurtrier. Je pense que la semaine prochaine, ça va être décisif. Ils vont trouver que c'est elle. Sinon, là, il s'est passé quelque chose qui m'a troublé parce que je suis méfiant. On voit la famille Nebou a gagné un voyage. Voilà. Babette ne se rappelle pas, elle a gratté. Elle a gagné un voyage. Bon. Alors je me demande c'est quoi. Est-ce que c'est Ariane qui, pour rattraper les saloperies de son psy, leur fait un cadeau déguisé pour pas qu'ils sachent que ça vient d'elle? Ou est-ce que c'est un piège, ce voyage gagné Ouais, peut-être je pourrais écarter la famille par les scénaristes pour qu'ils soient plus là pendant les semaines qui vont suivre. Après, quel gros intérêt de faire ça, hein. Il y a beaucoup de personnages, on les voit plus sans explication. Alors, on verra si c'est utile d'épiloguer là-dessus, si ça va être creusé après. Et sinon, nous aurons vu Samia contre-attaquer avec force en utilisant les mêmes armes, puisque la vidéo du striptease ayant été diffusée sur Internet et pendant 2 semaines, visiblement tout Marseille ne parlait que de ça. Il fallait en plus qu'elle s'excuse, hein, les électeurs attendaient des excuses. Moi, personnellement, je vais vous dire, la vie des élus locaux, je m'en fous. Du moment qu'ils font leur travail, ce qui relève de leur vie privée, moi, ça n'a aucun intérêt, je veux pas savoir. Attendre des excuses, non. On attend voilà, des mesures, des décisions. Du moment que leur vie privée n'empête pas sur leur vie professionnelle et sur la note, il n'y a pas de problème. On s'en fout. De toute façon, ceux qui s'attardent à ce genre de vidéos, c'est sous des gens qui n'ont pas de vie. Voilà. Alors, ils s'intéressent à celle des autres. Mais Samia et sa bande ont su comment réagir en faisant
un autre striptease, mais cette fois en donnant l'argent à une association pour lutter contre le cancer du sein. Alors du coup, personne ne peut normalement rien contre eux, même si ça déplaît aux professionnels de la politique. Enfin, voilà comment renverser la vapeur vite fait dans un monde assez versatile. Un jour, Samia est donc une pestiférée, et dès le lendemain, ouais, c'est une sainte, on veut d'elle. Tant mieux, mais bon, ça nous montre une grosse idée de la politique en général et de plus belle la vie. Et je vous parlais, voilà, des situations qui sont en train d'évoluer et certainement alimenter les prochaines semaines, parce que nous voyons César être, disons, le jouet sexuel d'Elena, sous l'œil effaré de Barbara, et c'est alors que le procureur Ravel lui demande d'espionner Elena, trouver des preuves de ses malversations financières. Donc, à mon avis, dès que l'enquête sur la mort d'Alex sera terminée, Barbara va être au centre de tout, en vivant peut-être une histoire d'amour avec César, parce qu'elle aura été déçue de Chris, qui ne doit pas être étranger à tout ça. Et décidément, Barbara est très à l'honneur depuis qu'elle est revenue. Et sinon, autre nouveau personnage, Sophie et ses enfants, des connaissances de Roland, enfin elle. D'après ce qu'il a dit, c'était pas vu depuis 15 ans. En 2005, je regardais Plus belle la vie, je me rappelle pas de Sophie, moi. Hein. Si quelqu'un se rappelle, qu'il me dise dans les commentaires, elle est apparue dans un épisode, elle faisait quoi? Parce que Sophie, je m'en souviens pas. Donc elle a, ouais, un mari violent qu'elle a quitté. Après, on peut supposer que voilà, cette situation va rattraper. La fille l'appelle, alors il va surtout débarquer à Marseille. Qu'est-ce que ça a donné? Roman va devoir les protéger. Il les a mis pour 2 semaines, c'est Thomas et Gabriel. Après, ils vont revenir, faudra les caser ailleurs sans doute. Et je pense justement ceux-là, ils vont aller au lycée. C'est ça qui a été dit. Tout comme les neveux d'Elsa, eux aussi vont aller au lycée du quartier, celui qu'on connaît. Enfin, de toute façon, les neveux ne servaient à rien jusqu'ici. Alors, du coup, là, on sent que la rentrée se prépare. Les nouveaux élèves. Noé, oui, qui a aussi fait connaissance avec eux. Bon, pour Noé, normalement, le lycée, ce n'est pas tout de suite parce que il n'a que 12 ans, le gamin. Même s'il a fait une poussée de croissance, le néo-Noé, je ne sais pas pourquoi ce changement de look et évidemment d'acteur. Parce qu'il ne faut pas oublier l'âge réel du personnage. Hein. Il est né en fin d'année 2007. Donc il n'a pas encore 13 ans. Ouais, ça me surprend. La dernière fois qu'on avait vu Noé, c'était à l'occasion du Prime, voilà, où il était parti avec ses parents pour faire le jeu. L'organisateur a été tué d'ailleurs, oui. Là, il faisait bien un gamin naïf qui n'avait pas tout compris. Là, vraiment, en quelques mois de confinement, je sais pas, ça va. Enfin, du coup, donc, il devient vite en relation à Edwin Nouveau. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, alors c'est assez une semaine de transition. On sent que les nouveautés arrivent, que l'enquête actuelle est en train de se terminer, que les Nebous vont peut-être partir. Après tout, Patrick qui est suspendu, il a bien le droit de prendre des vacances, mais moi je m'interroge vraiment sur cette histoire de billets, sinon c'est un scénario bateau, on nous sort ça tout d'un coup, et hop, voyagez, hop. On ne cherche pas plus loin, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine devant la télévision et rendez-vous le week-end prochain pour faire le débrief sur les événements que nous aurons